Salut les amis, on se retrouve pour la toute première vidéo de Patchwork. Le concept aujourd'hui il est tout simple, c'est un petit talk, discussion. En plus aujourd'hui on a des invités de folie. Le concept est tout simple, c'est qu'on a des invités, on va discuter, graille, manger, tout en évoquant quelques petits sujets. Il y a du coup Salima. Salima, comment ça va? Ça va, super. Je te redemande comment ça Ouais, va. tu vois. Et enfin on est avec notre invité du jour, Ibrahim. Ibrahim, ça va? Ça va un peu. Tout va bien? Ouais, alhamdulillah. Alhamdoulilah. Et donc le concept ici, c'est qu'on va parler un peu du parcours d'Ibrahim. Ibrahim qui est arrivé en Belgique il y a quelques mois, si je me trompe pas. T'es arrivé Au mois de janvier. au mois de janvier. Ah oui, c'est tout récent, donc ça fait 3 mois, 2 mois, 3 mois. Donc on est accompagné autour de cette table de différentes personnes, pardon. Donc on a Salima qui va m'aider à un peu discuter, approfondir le sujet, tout ça. Tu te sens Ouais. chaude? Bah, je suis hyper curieuse de nature, donc ça va le faire. Ça va, J'espère. ça présage que du moins alors. Et on a ici Nisrine. Apparemment t'es avocate, expert en droit des réfugiés. Je suis avocate, mais pas experte en droit des étrangers. Donc moi, ça fait quelques mois que je suis avocate. Donc j'ai terminé mes études en septembre. Et je suis avocate en droit des étrangers et je fais principalement le contentieux de l'asile. Donc le contentieux de l'asile, c'est on aide un peu les demandeurs et demandeuses d'asile qui viennent en Belgique pour demander une protection internationale. Et ça se passe comment quand un réfugié arrive? Genre, il y a directement une aide qui lui est proposée? Est-ce qu'on l'accompagne ou c'est en mode bonne chance, la chance Bon, depuis que je suis venu ici, je suis parti demander asile. À boulevard du Pacheco. Yes. On m'a donné rendez-vous le 17 mars. J'ai fait mon premier interview. On m'a demandé mon parcours, comment je suis quitté en Guinée. J'ai quitté la Guinée, après je suis venu à Mali. Après Mali, maintenant je suis venu à Algérie. Là-bas, 1 an, 6 mois de travail avec la peinture. Novembre, je suis parti maintenant à Tunisie. Le manger maintenant, il faut que je sorte chaque jour pour me débrouiller, pour que je puisse avoir le manger avec le Ouais, prix ça, c'est compliqué. le prix de loyer. Mon patron me dit que ouais, il y a le voyage tel jour. Bon, moi encore, je me suis préparé maintenant conséquemment pour ça. Du coup, en fait, c'est pas t'as fait directement Guinée-Belgique, c'est que t'es passé par plusieurs pays. Oui, je suis parti à Sierra Leone. J'ai fait 2 ans là-bas. Je suis parti à Côte d'Ivoire. J'ai fait là-bas encore 8 mois. Après Mali maintenant, bon, là-bas encore. J'ai payé le premier taxi, le véhicule que nous devions envoyer. J'ai arrêté l'argent, mais il n'a pas envoyé. Il a mangé l'argent et puis il est disparu avec nous, on ne l'a pas vu. Waouh, Tu vois? des gens comme ça. Il fallait que je travaille là-bas encore. Là-bas, j'ai fait plus de 3 mois et je suis en train de travailler là-bas. T'as fait de la peinture là-bas aussi. alors. Si je cherche mon propre travail pour que je puisse m'en sortir rapidement. Et j'ai une petite question. Donc, t'es passé de Guinée au Mali. Est-ce que c'est compliqué au niveau des frontières pour passer d'un pays à l'autre et faire ce cheminement? Non, non, là-bas, c'est pas compliqué parce que avant que je quitte la Guinée, il faut que je prenne un carnet de vaccination là, carnet jaune, avec laisser-passer encore. Là, tu prends tout. Quand tu viens à la frontière, maintenant, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas pris les 2 papiers là, ce n'était pas facile. Là, il faut que tu payes beaucoup d'argent avant de passer. Donc, depuis que je suis arrivé à Algérie, quand même, maintenant, donc, là-bas encore, chaque fois, il y a des militaires qui viennent nous prendre des refoulements là. Tu vois, non, moi, on m'a pris là-bas 2 fois, je saute dans le véhicule, je descends. Tu vois, je descends à terre. Mais heureusement, il n'y a pas eu de blessures jusqu'à ici qui était là. 2 fois. Ah, donc tu as pris de l'argent de Guinée que tu as gardé avec toi et que tu as utilisé parce que pour payer bon- le passeur de Tunisie vers la capitale. Oui, parce que là-bas, quand tu as l'argent, les militaires te prennent en Algérie, là-bas, là, on te retire tout. Même ton téléphone, on retire tout avec toi. C'est pour ça là-bas, on ne garde pas l'argent. Fin de mois, on te paye, aujourd'hui, demain seulement, tu fais transfert. C'est Ah c'est ouais. toi. Directement. Comme ça, Oui. t'as pas d'argent sur toi. Là, c'est ton manger seulement qui va rester avec toi. Ok. Avec ton téléphone, c'est fini. Tu vois, c'était pas facile pour nous. C'est dur, du coup, tu dois te préparer psychologiquement et il faut avoir l'argent, il faut avoir, avoir aussi beaucoup d'argent les- aussi. Il faut avoir les si. reins. Il faut avoir les Beaucoup nerfs d'argent. solides aussi. Moi, c'est grâce à mon métier qui a fait quand même, je suis là aujourd'hui. Pour faire les travaux, bon, Manuel, Manuel. un peu, tout ce qui est manuel. C'est bâtiment aussi. Travailler dans les chantiers, c'est ça? oui. Y'a personne qui t'a mis des plans bizarres ou des trucs comme ça? Non, 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 parce que moi, je ne bois pas, je ne fume pas. Donc, je connais les gens encore en visage. Toi, là, tu es bien ou bien tu n'as pas, bon, tu vois. Ah ouais, ouais. Donc t'étais motivé quoi, t'étais là, t'avais peur de rien. Là, c'est ça. Let's go. Et puis, j'ai tenté une fois seulement, Dieu m'a ouvert la porte là encore, sans problème. Mais justement, c'est quoi qui a fait le déclic où tu t'es dit maintenant je dois partir? C'est un problème de famille. Mon père est décédé, bon, il y a mes 2 petits frères là-bas. Ma maman, elle s'est mariée à une autre garçon maintenant. Mais le monsieur là ne voulait pas que nous on parte chez lui.
Un jour, on nous a dit maintenant, il faut que nous, on va sortir là-bas. Pour laquelle j'ai confié maintenant mes 2 petits frères là à mes amis pour faire l'apprentissage. Même l'école là-bas, je n'ai pas fait beaucoup d'école. Seulement, c'est l'aventure qui m'a poussé de parler un peu de français. L'héritage, il revient à la maman alors. Bon, selon eux, parce que sinon, dans l'islam, on n'a pas dit ça. L'islam a dit c'est pour nous. Oui. Et on divise comme il faut. Ouais, c'est ça. Et c'est fait à leur manière. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de sinon, on m'a frappé même, tu as vu ici. Ça, c'est physique, ça. Il m'a tapé avec son fusil. C'est ce qu'il a fait ici, là. J'ai blessé comme ça. Jusqu'à présent, il y a le trace là, ici. Surtout que toi, t'es marié, tu m'as dit. Non, je ne suis pas marié. J'ai gagné l'enfant, mais c'était hors de mariage. Ok, donc t'as ton enfant là-bas. Si. Et malgré le fait que l'enfant, tout ça, tu t'es dit vas-y, parce que c'est difficile d'abord de laisser son enfant et de partir. Oui. Ça n'a pas été trop dur. Comme il y avait ma maman là-bas, bon, donc elle C'est ta maman qui s'occupe s'occupait de la fille de ton maintenant. fils. Quoi. Donc ça va, t'as l'esprit tranquille au moins, il est avec la maman. Ouais. Quand tu disais, ok, demain je pars, dès le début tu t'es dit, je vais aller en Europe. Oui, parce que j'ai des amis qui sont rentrés déjà et puis moi encore j'ai mis en idée que ouais, il faut que je bosse pour aller passer. Et ils t'ont raconté quoi tes amis Est-ce que c'était ce que tu as vu ici ou pas? Oui, tu sais, partout c'est comme ça. Non. Au début là, ça va être un peu difficile, mais à la fin, on ne sait pas comment ça va se passer. Comme Italie là, donc, dès qu'on nous a pris directement, on nous a fait rentrer dans les centres là-bas. C'est là-bas, moi j'ai fui pour venir en France maintenant. En France directement, je suis venu en Belgique. Pourquoi la Belgique? Pourquoi tu t'es dit, je vais essayer la Belgique? C'était mon pays de rêve depuis au moment que j'étais en Guinée. Tu connaissais un petit peu des choses sur la Belgique ou pas? Je ne connais pas, mais seulement je ne voulais pas parler le français seulement. C'est ce qui m'a poussé pour venir ici. Quoi. Ouais. Raconte-nous un peu ton premier jour quand tu es arrivé en Belgique. Qu'est-ce que tu as pensé de Belgique? C'était de froid, quoi. Oh. Il faisait froid. On n'a pas pu dormir jusqu'à le matin. Tu es arrivé comment, en train? Oui, c'est les bus de Flex là. Flexbus. Flexbus. Ok. De où tu avais pris? Parce que le bus que j'ai pris en Italie, là où ils m'ont laissé, c'est là-bas que j'ai dormi. Quand t'es arrivé en Europe, t'as pu travailler? Non, j'ai pas. Comme en Italie, j'ai fait un peu. La Ouais, parce peinture que aussi. pour prendre des bus, tout, il faut un peu payer, il faut un peu d'argent, tout ça. Oui, Quand mais t'arrives, comme c'est dur. c'est pas trop cher. Ouais. Et donc tu es arrivé à la gare du Midi, premier jour, il fait froid. Il fait froid. Et puis tu te dis quoi? C'est quoi ton réflexe? Ici, le matin comme ça, là, j'ai dit, je vais demander les gens pour me donner le couverture. Parce que même ici, là, pour venir demander à Gilles, ici, là, je ne connais pas. C'est dans ça, maintenant, on m'a informé tout. C'est qui t'a Voilà, qui qui t'a parlé de t'a ça? parlé de c'est- ça? Enfin, qui c'est- t'a dit où aller? Il était migrant comme moi, c'est Ah, un, aussi, c'est un- hein. c'est un Égyptien, un Égyptien. Mais lui, il a diré ici, lui encore, il est en recours cette fois-ci, là. Mais toi, tu connaissais pas avant d'arriver ici, Je ne tu connais savais pas. rien. Je ne savais rien. Donc c'est vraiment les gens d'ici, ils t'ont dit ouais, il faut aller là, il faut aller là, il faut aller là. Si. Ok. Le lendemain, dès que j'ai gagné les draps maintenant, je me suis couvert très bien. Et puis on m'a donné un tente encore. Qui ça? Le monsieur là, L'Égyptien? j'ai eu Il t'a C'est lui qui pris, t'a donné une tente. une tente en même temps. On leur donne le tente là-bas, mais comme moi je suis nouveau, donc je ne connais pas. Mais du coup, toi, en attendant, t'as un document, quoi, t'as quelque chose? Oui, j'ai Ok. j'ai mon annexe. C'est pas une carte d'identité, mais l'annexe 26 te permet de rester légalement sur le territoire, on va dire. Et j'avais une question, et pourquoi t'as choisi de rester à Gare du Midi? Il y avait un truc spécial là-bas ou c'est juste par pur hasard, tu t'es dit je vais rester à Gare du Midi? Comme je vois, il y a certaines personnes qui dorment un peu partout. Donc moi, quand je me suis profité là-bas directement. Quand tu es venu ici, ils t'ont dit il y a des tentes. Et donc dès que tu es arrivé, tu as reçu une tente? Comment? S'il y avait des tentes vides ici, là, ils avaient pris certaines personnes pour les envoyer, mais il y a leurs tentes ici. Quoi. C'est des bonnes volontés qui les donnent, non? Les gens du Même- quartier? les gens même le manger, c'est Les gens du quartier. les gens des quartiers qui nous envoient le café matin, la nuit. Et ça t'a fait Apporter. quoi de voir comme ça? Bon, ça m'a soulagé parce que si tu sors à l'étranger là et tu arrives à voir les gens qui te donnent le manger là tu vas leur dire merci parce que si tu n'as pas mangé toute la journée là, bon, c'est pas bon. Mais Dieu merci, chaque jour là-bas on mangeait et puis on boit le café. C'était dur, non? Moi, je suis pas... parce que moi, je travaille juste ici, donc tous les jours, je passe le matin et je les vois, je me dis... Surtout avec le canal, il fait froid. Moi j'ai mis le badge en haut de mon tente là. Donc dedans là, ça fait un peu chaud quoi. C'est dur aussi parce qu'il n'y a pas de douche, Non, c'est dur, tu sais pas, les toilettes aussi, tu sais pas y aller, Hmm. c'est compliqué. C'était compliqué même parce que même pour se laver là, ce qu'a fait même mon corps là, il y a eu des petits boutons.
C'est ici, là, maintenant, ils ont commencé à me donner certains traitements. C'est en arrivant en Belgique, c'est la première fois que tu dors par terre dans la rue. Oui, je n'ai jamais dormi sur la rue. D'abord, avec 2 heures encore, la rentrée d'Algérie, là on a passé la nuit à terre, tu vois. Mais comme là-bas, il ne faisait pas froid. Ouais, ça allait. Tu passes à aller. Un truc qui toi tu dis tu parles un peu français, mais tu parles bien Tu parles français. très bien Ah oui. français, oui. Ouais, Tu ça parles va mieux mieux. français que certains Belges. Je sais que c'est un peu difficile pour moi. Je n'ai pas trop approfondi les jetés. Le Donc, plus important c'est qu'on te comprenne, tu vois, Ouais, quand c'est tu ça. parles, tu Non. comprends, on se comprend, c'est le oui, principal. oui, je comprends quand même. Si tu parles, je comprends. Donc t'as une chambre dans un petit château, c'est ça? Si. C'est une grande chambre, mais ils ont divisé maintenant, chambre par chambre. Ils ont mis comme les placards, quoi. Ah, c'est des toutes petites chambres. C'est tout petit chambre. Moi, attends, je vais monter T'as fait des photos? Oui, j'ai fait des photos. Et du coup j'ai une question Nisrine, quand t'es réfugié, est-ce que t'as le droit de travailler en Belgique? Est-ce que tu peux travailler? Est-ce que tu peux... Oui, tu as le droit, mais pas directement. Donc il faut attendre, je sais plus en tête si c'est 2 ou 4 mois. Et puis tu as une carte orange et puis tu peux travailler. Je dis, j'ai envie de faire une formation au niveau de mon travail peinture là. Et français encore, je vais Améliorer, quoi. améliorer. C'est mon 5e jour aujourd'hui. 5e jour aujourd'hui. Ah seulement. Ok, C'est c'est toujours le tout. petit château. Au petit château. Oui. hein. Mais si jamais tu travailles dans le petit château, là tu peux avoir un petit peu d'argent. Si tu nettoies et tout ça, d'accord. Oui. Et t'as visité un peu tout Bruxelles? T'as un peu tout regardé ou Non, t'es encore en cours? j'ai pas tout visité. Il y a plein de bonnes choses ici. Ouais, très bonne chose. Quand t'es arrivé en Europe, comment t'as fait pour trouver les contacts de ta maman, de ta famille, tout ça? Parce que t'as plus de numéro, t'as plus rien, t'as plus de téléphone. Non, c'est jusqu'à présent, c'est mon compte de Tunisie, là, Algérie là. Ah, donc c'est ton numéro algérien que t'as gardé. Algérie, oui, jusqu'à Donc t'as encore la carte SIM algérienne. Si. Ok. C'est quoi maintenant ton objectif? C'est quoi ton but? Maintenant que tu as ta place au petit château, Ouais. tu veux avoir trouvé un travail et te poser ici alors? Si. Ok. Ce que j'imagine actuellement, c'est pour faire des formations. En quoi? Bâtiment? Non, bâtiment, pour avoir un diplôme. Le gouvernement même va considérer mon papier comme il faut. Donc le but c'est aussi quelque part de rentrer en Guinée alors? Si- T'as pas envie de... C'est pas obligé... Enfin, Non, j'ai envie de rester ici, mais Ok. à la fin de ma carrière, là, il faut que je rentre chez moi. Et comment ça se passe la cohabitation au petit château? Est-ce qu'il y a de l'entraide ou bien c'est chacun fait son truc et chacun pour soi? C'est le respect, seulement on se respecte entre nous. Si tu veux salir, tu salis. Si tu ne veux pas salir, tu passes. On ne veut pas de bruit, on ne veut pas de la guerre. On ne se dérange pas. Et puis, Et du coup j'ai une question pour toi Nisrine. En fait ici si je comprends bien c'est juste un centre d'hébergement temporaire, c'est pas C'est pas ça. une solution permanente, c'est juste en Non. attendant. Voilà, et après on vous désigne un autre, enfin on leur désigne un autre centre. Et ça dépend en fonction des places. donc ça peut être n'importe où dans Bruxelles ou en Belgique. Non, en Belgique. Waouh. Mais fait d'asile ne fait rien parce que ils disent qu'ils n'ont pas de place, qu'il n'y a pas de place. Donc fait d'asile ne fait rien. Donc la Cour a condamné la Belgique des centaines de fois. Mais surtout que j'ai l'impression aussi que les hébergements ils existent, il y a de la place en Belgique. Il y a pas mal de bâtiments qui sont abandonnés ou qui sont... Oui, mais Des il y a- centres qui sont- voilà, c'est une question de volonté aussi à un moment donné. Parce que concrètement il y a de la place. Bah sûrement. Ok. Et même s'il n'y a pas, ils doivent en créer. C'est leur Ok. obligation. C'est une obligation internationale quoi. C'est Donc un peu humain. la Belgique ne peut pas y déroger. Et toi si je comprends bien ta fonction du coup c'est d'accompagner des gens comme Ibrahim dans Voilà. leur démarche. Ça C'est se passe ça. comment? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Bah, ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est j'ai toujours aimé le droit des étrangers. Enfin, j'ai toujours aimé. Je me suis toujours intéressée aussi à la politique migratoire en Belgique et à la politique plus particulièrement des réfugiés. Depuis toujours, je sais pas, j'ai beaucoup aussi suivi la politique quand j'étais plus jeune, donc j'aimais bien regarder ce qui se passait dans le monde. Et donc voilà, j'ai toujours aimé aider mon prochain aussi, donc ça fait partie. Quand j'étais plus jeune, j'étais 13-14 ans, on parlait politique avec mon père, donc ce qui se passe dans le monde. Quand je dis politique, c'est vraiment ce qui se passe dans le monde. J'imagine la conversation de Daron. Par exemple, par le conflit israélo-palestinien. Donc ça, c'est des questions aussi auxquelles je me suis très vite intéressée très tôt. Et puis la guerre en Syrie, en 2011, j'avais 14 ans et il y avait donc le début du printemps arabe. Je me rappelle, j'étais en deuxième secondaire et j'étais hyper intéressée par le printemps arabe. J'étais hyper motivée aussi, enfin, j'étais hyper contente que ça bouge T'as aussi particulièrement. toute ta famille qui aide à la mosquée Omar. Toi, t'as grandi juste à Voilà, côté du et puis, château, hein. et puis c'est ça aussi, j'ai grandi aussi C'est lié à ton histoire. près du petit château.
Et il y a la mosquée, donc Omar ibn Khattab, qui est derrière le petit château, qui pendant chaque ramadan fait à manger tous les jours. Donc il prépare la rupture du jeûne. C'est qui prépare ça? C'est des mamans du quartier. Ok. Donc c'est des mamans du Ouais, quartier. prends note, hein. Tu sais où aller manger. Hein. Et donc pendant le ramadan, et puis donc voilà, généralement c'est des demandeurs ou bien des réfugiés qui viennent, des demandeurs d'asile. Mais pas que, hein, donc c'est ouvert à tous ceux qui sont dans le besoin. S'ils veulent venir manger pendant le ramadan, ils ont alors de quoi rompre leur jeûne dignement. Et ça vient d'où toute cette nourriture? C'est tous les C'est parents des qui dons. l'emmènent. Ok. Ouais, c'est vraiment. Voilà, il y a toujours un appel de dons au début du mois de ramadan. Il y a toujours un appel de dons et c'est vraiment il y a aussi beaucoup les commerçants du quartier qui donnent Donc aussi. c'est vraiment lié au quartier. Mais c'est compliqué parce que non seulement il y a pas de don, donc ok, les gens donnent ce qu'il faut, mais après il faut entretenir. Il y a Donc une ça veut dire que mobilisation. Ouais. Ah ouais. il faut préparer. Bah ouais, pendant il le faut- ramadan, tu as des mamans qui sont là toute la journée à une préparer équipe. parce que ils préparent des repas pour au moins 1000-1200 personnes hein, Ah, tous pas les mal, jours. ouais. Ah ouais, donc c'est une vraie. C'est toute une logistique, ouais, c'est toute une organisation. T'as des gens de ta famille qui sont dans le groupe comme ça. Mais maintenant plus trop, mais c'est des mamans du quartier que je connais très bien, avec qui on a grandi. Et puis moi j'ai participé aussi quand j'étais plus jeune, parce que quand le ramadan tombait pendant les vacances d'été, ben, on allait des fois à la maison de jeunes et puis des fois avec des copines on allait aussi aider à la mosquée parce qu'on s'entendait hyper bien avec les mamans du quartier, les mamans qui s'occupaient de tout ça. Donc voilà. Ça t'a donné envie de continuer à aider. Ouais, je sais pas, j'ai toujours voulu aider les personnes qui ont besoin d'une protection internationale, on va dire. Enfin, je sais pas, j'ai toujours. Voilà, donc déjà, j'ai toujours voulu aider mon prochain, on va dire ça comme ça. Bon, ça, beaucoup de personnes veulent aident leur prochain. Et j'ai toujours aimé aussi donc, la justice et aider les personnes qui sont vulnérables. Un peu, c'est un peu être la voix de ceux qui n'ont pas possibilité de se faire entendre, quoi. Oui, un peu aussi. En ouais. général, les réfugiés qui arrivent, ils ont du mal à trouver quelqu'un qui puisse les représenter et défendre leurs droits. Tu vois ce que je veux dire? T'arrives, Ouais, tu connais donc- pas le pays, il n'y a rien, quoi. Non, c'est ça. Donc c'est important qu'il y ait des assistants sociaux et des avocats. Enfin, les assistants sociaux aussi participent beaucoup, enfin aident les demandeurs à les aiguiller, à les. Enfin, ils leur expliquent aussi pas mal de choses. Et puis nous, les avocats, c'est plus dans le cadre de leur procédure qu'on aide. Et donc voilà. Est-ce que vous faites aussi un peu l'aspect psychologique? Genre, est-ce que vous prenez le temps d'écouter, Bah, quand tu reçois une personne qui a introduit une demande d'asile, bien sûr qu'il faut l'écouter. Voilà, c'est indispensable, il faut l'écouter, il faut écouter son histoire aussi. Mais on n'est pas, on va dire, des psychologues dans le sens où on va Ouais. aider les personnes avec leurs problèmes personnels. Par exemple, nous, c'est vraiment plus la procédure, on accompagne tout le long de la procédure, mais on doit être aussi une À oreille l'écoute, attentive. ouais. Voilà, on doit être aussi à l'écoute. Bien Ça, sûr. c'est normal quand une personne vient et t'explique son histoire. La moindre des choses, c'est de bien l'écouter. qu'il y a un gros aspect humain, Bah en ouais. fait? Oui, en droit des étrangers, c'est sûr. Il y a un gros aspect humain. Et puis, c'est des histoires qu'on entend qui ne sont pas toujours faciles aussi. Donc, par moments, ça peut être difficile de. Et moi, les gens que je connais qui sont avocats, ils sont pétés de thunes, tu vois. Ah ouais, mais ça, ils font pas du droit des étrangers. Pourquoi tu veux pas être une avocate vireuse? Pourquoi ça non? L'argent non? Pourquoi tu t'as dit, je vais me spécialiser dans ce truc, tu sais très bien que tu vas jamais devenir riche. Parce que Ouais, et en plus, j'aide mon prochain. et en plus, C'est riche autrement. Voilà, en c'est plus, ça. C'est pas facile. En Belgique, c'est dur le droit des étrangers. Bah, c'est surtout dur quand tu fais le contentieux asile en ce moment et que l'État ne respecte pas ses obligations parce qu'après tu as des demandeurs, donc nos clients qui nous disent alors est-ce que vous avez des nouvelles pour une place? Et puis tu lui dis non, malheureusement il n'y a toujours pas de place pour vous, mais T'as pas de réponse claire. voilà, et des fois c'est répétitif, alors est-ce qu'il y a une place? Et pour nous aussi c'est embêtant parce qu'on se dit on est avocat, on doit faire respecter le droit et puis Tout n'est pas en ta portée. Non, bah oui, parce que si l'État ne respecte pas ses obligations, c'est difficile de. C'est ça, en fait, il y a un mécanisme que tu dois faire respecter, et puis en face de toi, tu as quelqu'un qui dit non. Là, t'as des Bah oui. blocages partout, oui. Ah ouais, c'est vraiment un. Ouais, l'État ne respecte clairement pas et assume ne pas enfin, ils assument clairement ne pas respecter leurs obligations internationales et puis ils ont été condamnés plusieurs fois. L'État a été condamné plusieurs fois par les tribunaux, donc c'est pas toujours évident, on va dire en ce moment. Mais bon, moi ça fait que quelques mois.
C'est le début. C'est le début. T'as encore la Courage. fougue du début. Voilà. Moi, Ouais. je sais pas si on a encore un peu de temps. Vas-y. J'ai une question, mais je sais pas du tout si on coupera au montage sinon. Mais j'ai l'impression que l'histoire belge et l'histoire migratoire belge, elle est très forte. Il y a eu beaucoup de vagues migratoires. Et je voudrais savoir si, enfin je sais pas si c'est dans ton domaine ou pas, mais je suppose qu'il y a eu des manières différentes de gérer à chaque fois. Quand la Belgique a eu besoin par exemple des Maghrébins pour le travail, est-ce que ça a été accueilli de la même manière? Mais ça, c'est différent, hein. Parce que ça, dans les années 70, quand la Belgique avait besoin de main-d'œuvre, elle faisait appel en Afrique, pas qu'en Afrique, à des gens pour venir travailler. Mais ça, c'est différent parce que là, les personnes qui viennent sont des personnes qui ont besoin d'une protection. Parce qu'ils craignent des persécutions dans leur pays d'origine. Donc là, c'est différent. Parce que si une personne vient maintenant en Belgique juste pour travailler, bah, l'État n'est pas obligé de lui fournir un logement, par exemple, une place d'accueil. Alors qu'une personne qu'on appelle un demandeur d'asile, du coup, C'est une dans ça demandeuse que c'est la d'asile. différence. Alors Voilà. c'est important de le comprendre. Oui, c'est vraiment, c'est différent. Mais du coup, une personne qui vient demander la protection à l'État, bah, l'État, elle est obligée de, en tout cas, pendant la procédure, elle est obligée de lui fournir une place dans un Mais centre. en fait, c'est peu importe du pays d'où tu viens, tu peux demander l'asile. C'est pas simplement un pays qui est en guerre ou qui traverse une crise. Non. Après, il y a des, voilà, tu peux demander l'asile si tu es persécuté. Et puis, il y a des raisons qui sont citées dans la Convention de Genève. Mais c'est pas, je viens par exemple en Belgique uniquement pour travailler. Et si je retourne dans mon pays, je serai persécutée parce que j'ai pas à manger. Non, il faut vraiment qu'il y ait une persécution en raison de ses opinions politiques, en raison de son orientation sexuelle, par exemple, en raison Sa religion. de ses convictions religieuses. Ok, on dit dans la réalité, en fait, est-ce qu'il y a une différence de traitement entre les réfugiés venant d'autres pays et les réfugiés ukrainiens depuis qu'il y a eu la crise ukrainienne? Mais en fait, quand il y a eu l'invasion russe en Ukraine, donc l'année passée en février, eux, en fait, il y a eu comment dire, pas un statut particulier, mais il y a eu, il y a une directive européenne, de l'Union européenne du coup, pour leur offrir une protection temporaire. Donc pour pas saturer, on va dire aussi, l'Office des étrangers, le CGRA avec les demandeurs de protection internationale d'autres pays, eux ils ont eu directement eu une protection temporaire. Et donc oui, il y a eu, on peut dire, un traitement différent parce qu'eux ont directement une place d'accueil. Tandis que d'autres n'avaient pas forcément une place. Et là, donc il y a c'était difficile pour beaucoup de demandeurs qui se disaient mais alors pourquoi nous, pourquoi vous nous dites qu'on n'a pas de place? Et pour les Ukrainiens, il y a de la place. Et donc moi, j'étais pas encore avocate à ce moment-là, mais il y avait des avocats aussi qui se révoltaient de voir cette différence de traitement entre les Ukrainiens et les demandeurs qui n'étaient pas ukrainiens. Donc oui, on peut dire qu'il y avait quand même une différence de traitement. Toi, tu as pu rencontrer les Ukrainiens? Oui. Mais eux, ils sont pas au petit château, hein, les Ukrainiens. Bah oui, c'est ça. Moi, j'ai jamais vu d'Ukrainiens. Ils sont pas au Ils ne petit viennent château. pas ici. Ici, c'est Pakistan, Afghanistan. Afghanistan. avec Somalie, Sénégal. c'est mélangé avec le Sénégal. Ouais. Peut-être une dernière question, Brahim. Qu'est-ce qui te donne la force de continuer en fait? Donc, j'ai toujours l'espoir de continuer ce que j'ai en train de faire. Parce que depuis que je suis sorti, bon, si je suis en bonne position, je fais mes prières correctement. Mais si je ne suis pas en bonne position là, parce que actuellement, là où je suis là, je fais les prières correctement. Donc j'ai l'impression qu'un jour là, ça va aller chez moi. Tu vois? Tu gardes la foi. Je garde la foi et puis je suis les procédures encore. La maman, elle n'a rien et puis son mari là encore, il ne veut pas que nous les fils de nos pères là, on va chez lui là-bas. Quoi. Puis là, moi encore, j'ai laissé mon petit frère là. Il faut que je vais me chercher. Déjà, j'ai un enfant et puis je n'ai pas d'emploi au pays. Ça m'a forcé de quitter le pays et puis de me chercher jusqu'au bout. Donc j'ai l'impression quand même ça va aller un jour, Inch'Allah. Le fait que l'État a déjà mis les choses, on nous a fait quitter sur la rue d'abord, bon, donc on espère que ça va aller. Parce que je ne sais pas si on était nombreux, les Arabes étaient nombreux par rapport à nous les Noirs, tu vois, mais tout le monde a eu son petit place actuellement. Mais jusqu'à présent, il y a d'autres qui n'ont pas eu encore, parce qu'ils sont nombreux. Il y a d'autres qui passent la nuit, tout le taxi là-bas même. Il y a d'autres qui passent encore au quart de midi là-bas.
Ils ont l'annexe, mais ils ont fait l'interview, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas eu de place. Oui, parce que quand il y a eu l'expulsion, enfin ici au canal, certains ont une place, mais pas tous. Hein. C'est Il y en a pas tout le certains monde. voilà. Il y a des gens, même il y a les tantes ici, mais elles ne dorment pas. Ils viennent le matin seulement pour voir si on peut prendre les gens. C'est pour là, les gens là sont venus beau matin, 6 heures. Moi, je dormais même, c'est eux qui m'ont réveillé. Tu vois. Et les femmes, ils sont directement au petit château Bah ouais, les femmes, on va dire qu'elles sont plus vulnérables que les hommes. Et les familles avec enfants, donc eux, elles ont, Ils sont prioritaires. ils sont Ouais, ils sont prioritaires. prioritaires quand même. Les Et vous femmes êtes- et les enfants. Mélangés dans le château? Oui, les familles sont là-bas avec leurs enfants, avec leurs maris. Mais on n'est pas ensemble. Ils sont à côté. Ok. Mais on mange quand même dans le même restaurant. Si t'as besoin, n'oublie pas, hein, on va aller voir Mannequin Peace ensemble. Les frites. Franchement, Ça- il te doit des frites, hein, il a promis. Ça, je t'ai promis, donc je Adam, tiens t'as sur noté parole. En Il y a tout pas cas, de- un grand merci à toi, Ibrahim. Il y a pas Un de- grand merci à toi, Nisrine. Plaisir. Moi, tu me remercies pas, non. Mais toi, t'es titulaire en fait. Non, c'est pas On remercie grave, pas les hein, titulaires, tu vois. T'es titulaire, tu vois. Moi, je te remercie. Bah, moi aussi, je te remercie du coup. Bon, les amis, j'espère que vous avez apprécié ce premier épisode du FTOL qui n'a pas encore de nom officiel. On va en trouver un, vous inquiétez pas pour la prochaine édition. Si vous avez kiffé, c'est simple. Vous likez, vous partagez et surtout vous abonnez à Patchwork. On se retrouve très vite pour de nouveaux concepts. En attendant, on vous dit ciao!